Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc, la dernière fois, nous avons terminé, nous avons fait les deux quêtes de job que j'avais débloquées. Ensuite, nous nous sommes dirigés en direction du Martinet où on a dû aider à réparer le phare. Et ensuite, on est allé donc, on nous a envoyé au chantier naval de Moravie, où apparemment des pirates seraient en train de sévir dans le coin pour empêcher notamment la construction du Victoire, le navire, le premier navire de guerre depuis le Fléau, et également pour essayer de remettre la main sur le fils du chef des pirates. Voilà. Donc on va essayer aujourd'hui de déjouer leur plan. Et je vous propose de commencer sans plus tarder. Et donc la quête de job, on la fera, je pense, samedi. Voilà. Le flambeau du Victoire. La capitaine Gimtota a besoin de votre aide pour contrecarrer les plans des pirates qui cherchent à s'infiltrer dans le chantier naval de Moravie. Ah, Shin, tu tombes bien. Ces pirates au sujet desquels je t'avais demandé d'enquêter, figure-toi qu'on les voit de plus en plus rôder aux abords du chantier naval. Ils cherchent sans doute une faille dans nos défenses et je crains que ce soit pour s'infiltrer et détruire le Victoire avant qu'on le lance. Étant donné la valeur à la fois réelle et symbolique de ce vaisseau pour l'IMSA le MISA, il est hors de question de laisser ces scélérats arriver à leur fin. J'ai donc décidé de prendre les devants et de neutraliser ces pirates avant qu'ils n'agissent. Mais pour ça, j'ai besoin de ton aide, Shin. Seul quelqu'un qui possède ton courage et ta débrouillardise peut nous permettre d'obtenir les informations nécessaires à la protection efficace du chantier. 2 de mes hommes se chargent de rassembler les témoignages au sujet des individus louches aperçus près d'ici. Je devrais sans doute aller les voir pour en savoir plus. Il s'agit d'Urwirst, qui garde la porte de devant, et de Senango, que tu as déjà rencontré. Trouve-moi ces pirates et essaie d'en apprendre autant que tu pourras sur leur projet. Je compte sur toi pour me faire un rapport dès que possible afin que je puisse prendre les mesures nécessaires. Ok. On va faire ça dès que possible. Donc, alors, Senango, qu'as-tu à m'apprendre? Oh, voilà, je vous attendais. Vous savez, nous n'avons pas assez d'effectifs disponibles ici pour contrer efficacement ces maudits pirates. Mais avec le soutien d'un aventurier comme vous, notre capitaine s'est enfin décidé à passer à l'action. Oh, et donc ces malfrats auraient été aperçus près d'une falaise à cœur vide. Je ne sais s'ils y sont encore, mais ils ont peut-être laissé des indices quant à leur plan derrière eux. Dépêchez-vous d'aller vérifier ça. Ok, très bien. Ben, faut croire que j'ai parlé à la bonne personne. Parce que sinon, que normalement on aurait dû parler à Urwirst aussi, Urwirst. Mais visiblement, Senango c'était la bonne personne à qui parler, donc tant mieux. J'ai pas fait exprès, en plus vraiment je me suis dirigée vers la personne la plus proche. Et c'était Senango, justement. Alors. Ah bah tiens, un pirate, justement. Ça va, l'indice est assez clair quand même, je pense, de leur présence. Eh bien, tu as du courage de venir fourrer ton nez ici, morveux. Mais tu arrives trop tard, les dés sont jetés, plus rien ne peut nous arrêter. Ah non, on peut pas sauter? Ah non. Ah, tant de haine. Bon, c'est pas grave, on va faire le tour du coup. Quand le jeu ne veut pas que tu sautes. Quand le jeu t'enlève ton plaisir. Attendez. Ah si, c'est bon. Mais je m'en fous, j'ai trouvé un autre moyen. Les dégâts sont réels, mais ils sont inutiles vu que ça ne tue pas. C'est bête. Allez, c'est parti pour une instance. Tu as donc trouvé un de ces pirates, et tu as pu lui soutirer des informations. Rien ne peut plus les arrêter. Ah, que c'est rageant de ne pas savoir ce qu'ils mijotent exactement. Capitaine! Qu'est-ce qui se passe? Et cette blessure? Des pirates! Et ils nous ont attaqués par surprise en passant par la forme de Radoub. C'était donc ça leur plan. Combien sont-ils? Beaucoup, et ils ont des explosifs. Fichtre! Je ne pensais pas qu'ils frapperaient si tôt. Shin, il n'y a pas de temps à perdre. Aide-nous à repousser ces chiens galeux. Je te rejoins dès que j'ai fini de soigner cet homme. Montre à ces pirates de quoi tu es capable.
Bien sûr, nous sommes là pour ça après tout. Allez, c'est parti. Donc il faut qu'on passe par là. Alors sachez qu'au début j'avais mis un temps fou à me repérer ici. Vraiment j'étais perdue. Et je m'y attendais pas. Là. Là. Et là. Voilà. Ah oui d'accord, on n'a même pas le temps d'apparaître qu'il nous cible déjà quoi. Wow mais Carbuncle il est broken lui aussi, comme Shiva dans FF16. Ah c'est tellement plus rapide de pouvoir lancer un sort sans temps d'incantation. Allez c'est parti. Je vais pas faire l'affront de lire son nom. Moi, haha, un vrai jeu d'enfant. J'ai bien fait d'écouter ces drôles de types. Mais qu'est-ce que tu fais, père? Tais-toi et regarde, fiston. Tu vas voir un joli feu d'artifice. On va faire péter le rafio de cette gourgandine de Merlwyb. Mais pourquoi? Ce vaisseau, tu ne te rends pas compte de ce qu'il représente pour nous tous lyncéens? Oh si, et c'est justement pour ça qu'on va le détruire, ça t'ouvrira les yeux. Tu ne croyais quand même pas que j'allais subir l'affront de voir mon fils construire un navire pour ces chiens du Maelstrom, hein? Aurais-tu oublié tes origines? C'est à toi d'ouvrir les yeux, père. Le temps de la piraterie est bel et bien révolu. C'était donc Adbirm, le fils du chef de ces pirates? Non, ma grande, mon fiston va renaître, et ça dès que j'aurai réduit ce maudit navire en poussière. Gimtota, Shin, je vous en supplie, empêchez-les de détruire le Victoire. Ok, on va faire tout notre possible pour, en tout cas. Ah, du coup, retour à la case départ, super. Je t'en supplie, père, ne fais pas ça. Un bon pirate obtient toujours le trésor qu'il convoite. Alors toi, par contre, mon coupeau... Je vous en supplie, arrêtez mon père. Coûte que coûte. Alors je vous en supplie, ça n'existe pas. Je vous en... Compte sur nous, Adbirm. Scénar gauche, vous êtes prêts? Pas de quartier pour ces pandards. Si j'ai bien vu ce qui a été écrit. Allez, meurs. Voilà. Il va me lâcher, lui. Non mais oh. Ah oui, carrément. Des mamouljas, ok. Un film de nous avoir engagés, tu ne vas pas regretter. Des mercenaires mamouljas? Ah. Je vais m'en charger. Occupe-toi d'Atspafin avec Shin. Ok, on s'occupe de lui alors. Oups. Voilà. Alors par contre, voilà, mets-moi le bouclier parce que sinon je vais mourir. Vous voulez goûter à ma botte secrète, hein? Non, pas vraiment. Allez, on l'a bientôt tué. Shin, attention, je crois que cette attaque a découpé les forces d'Atzabafin. Bon, c'est pas grave, il est mort. Enfin, KO en tout cas, je ne sais pas s'il est mort, mais en tout cas, il est KO. Tenez bon, vous y êtes presque. Ouais. Parfait, donc... faut mourir, Mamoudja. Voilà, une bataille rondement menée. Être vaincu par un vulgaire aventurier, quelle fin ironique. Père. Fils. Ce navire énorme et abject, c'est ton œuvre. Sois maudit. On est désolé pour toi, Adbirm. Ça se soit passé comme ça. Merci, Shin. Sans toi, nous aurions perdu la victoire et tout espoir en l'avenir. Bien, il va falloir réparer les dégâts causés par ces satanés pirates et remettre la forme de Radoub en ordre. Je vais aussi avoir besoin de temps pour me remettre les idées claires. Tu veux bien me laisser un peu seule, s'il te plaît? J'aimerais que tu dises ça aussi à Gimtota et que tu lui demandes de m'excuser pour ce qui est arrivé. Moi, je suis sûre qu'elle te pardonnera, la petite Gimtota. La grande Gimtota. Après tout, c'est pas ta faute. Ah,
Je veux dire, c'est pas toi qui a décidé, qui a demandé à ton père de venir te chercher, quoi. Donc, Shin, je ne sais pas ce qui se serait passé sans toi. Tu nous as sauvés. Que dis-je, c'est la lumière d'espoir que porte l'Imsia Luminsa que tu as protégée. Tu peux être fier de toi. En tout cas, cet incident va nous servir de leçon. Nous allons revoir nos défenses pour être sûrs qu'une telle attaque contre le chantier naval ne se reproduise pas. Je comprends qu'Adbirm soit choqué. Qu'il ne le serait pas si son père commettrait un acte pareil. Je vais garder un œil sur lui en attendant qu'il se remette de ce coup dur. Je crois toutefois que terminer la construction du Victoire serait le meilleur moyen pour lui de donner du sens à toute cette histoire. Et je suis sûre qu'il arrivera à cette conclusion lui-même. Au fait, j'ai remis les pirates que nous avons fait prisonniers au Cassac Jaune. Elles vont se charger de les interroger ici. Mes hommes ont cependant trouvé quelque chose de préoccupant et j'aimerais t'en parler. Oula! Gintota a un service important à vous demander. J'imagine que tu dois être épuisé après toutes ces aventures, mais tu es le seul en qui j'ai suffisamment confiance pour demander cela. Avant de remettre le cadavre d'Adzaphin au Cassac Jaune, mes hommes ont procédé à une fouille minutieuse de ses effets. Outre les armes et les explosifs, ils ont découvert une lettre étrange. Cette note a immédiatement retenu mon attention, car elle est écrite en caractères illisibles. Je pense qu'il s'agit d'une sorte de code. Hélas, ni moi ni aucun des hommes ici présents n'avons réussi à la déchiffrer. Nous avons des raisons de croire qu'elle pourrait contenir des informations capitales pour le Maelstrom. J'ai entendu dire que les Cassac Jaunes avaient l'habitude de s'adresser à Badoron dans ces cas-là. Il paraît que le gérant du Dauphin Noyé a des relations influentes chez les pirates. Je voudrais donc te demander de lui apporter cette lettre en personne. Assure-toi de la lui remettre en main propre et à personne d'autre, c'est important. Ok. Alors je lève ma main droite, mais pour vous c'est ma gauche, mais là c'est ma main droite. Je le jure solennellement, il arrivera à bon port et personne d'autre ne la lira. Oula. Le sort du mage blanc. Sort du mage blanc ou de l'érudit, je ne sais plus. Mais un sort de healer, quoi, de soigneur. Oh, elle est stylée la tenue bleue comme ça. Elle est grave stylée la tenue. Ouais, bon, on observe un peu les gens, mais j'aime bien regarder les tenues des fois parce que ça peut me donner des idées, moi, après, pour les tenues. Aussi. Mais franchement, elle était stylée, la tenue bleue, là. Bon, j'apprécie. Oubadron. Salut, Shin. Il paraît que tu t'es illustré au chantier naval de Moravie. Adbir m'a raconté toute l'histoire. Le bougre va avoir du mal à s'en remettre. Pour les gens de la rue, c'est devenu le fils du terroriste qui a essayé de faire sauter le Victoire. T'imagines pas à quel point ce vaisseau est important pour les Limpsiens. Il incarne l'espoir et la fierté du peuple de la Nocia. En empêchant Adzaphin et sa bande de le détruire, tu as non seulement protégé les intérêts de la cité, mais tu as aussi prouvé ton attachement à notre nation. Au nom de tous les habitants de l'Imsia Luminsa, je te remercie. Tu as un service à me demander? Avec plaisir. Quelqu'un capable de déchiffrer un message codé, tu dis? Ça dépend de la nature du cryptage utilisé. Montre-moi la lettre, je te prie. Je vois. Je connais effectivement quelqu'un qui pourrait t'aider. Et c'est quelqu'un, c'est moi. Shin, je sais que tu viens tout juste d'accomplir une mission périlleuse, mais si j'en crois ce qui est écrit sur cette note, le pire reste à venir. Je vais avoir besoin d'un peu de temps pour relire le message. Profites-en pour faire du tri dans ton inventaire ou réparer tes équipements. Si j'ai vu juste, tu risques de repartir à l'aventure plus vite que prévu. Ok, très bien. Qu'est-ce qui se passe? Shin, je dois t'avouer quelque chose. J'ai pas toujours été l'honnête homme que tu connais. Il fut un temps où je gagnais ma vie comme mercenaire sur les champs de bataille. La théorie du complot. Badoron semble avoir fini de relire la note. Parlez-lui pour en savoir plus sur son contenu. J'ai remis ma caméra pour rien, super. Comme tu t'en doutes, l'information est capitale dans ce milieu et une grande partie de mon travail consistait à déchiffrer des documents dérobés à l'ennemi. Les caractères sur ta note ont réveillé des souvenirs amers en moi. Oui, c'est la langue utilisée par un ennemi avec lequel j'ai souvent croisé le fer, les Sawagin. Ce message détaille les différents aspects du plan pour détruire le Victoire. Tout est là, le lieu, l'heure, la date et même le matériel utilisé. Apparemment, il prévoyait de faire du grabuge dans la Nocia occidentale et profiter de la confusion générale pour faire sauter le vaisseau de guerre du Maelstrom. En clair, l'attaque sur le Victoire était pas l'œuvre d'une bande de pirates désespérés, mais bel et bien celle de forces plus sinistres. D'ailleurs, à en croire ce document, l'attaque devait avoir lieu beaucoup plus tard à l'origine.
Les pirates ont dû précipiter leur offensive quand ils ont vu que vous étiez à leur trousse. Je me demande si les types au visage tatoué qui ont financé la campagne d'Atia Finn appartiendraient pas aux pillards du serpent. Par tous les dieux, je viens de comprendre. Tout ça, c'est un plan des Sawagin. L'attaque sur le Victoire, c'était juste une diversion pour détourner l'attention du Maelstrom de leur véritable objectif. Leur cible se trouve faussement dans la nation occidentale. Je sais pas pourquoi, mais mon instinct me dit qu'il s'agit du Martinet. C'est le meilleur endroit pour frapper stratégiquement parlant. Tiens, c'est une traduction grossière de la note en Sawagin. Porte-la au capitaine Hansred à la tour de corail et explique-lui la situation. Et si jamais tu vois qu'il a besoin d'aide, n'hésite pas à mettre tes talents à son service. Je suis sûr que le récit de tes exploits est parvenu jusqu'à ses oreilles et qu'il appréciera d'avoir une paire de bras supplémentaires à sa disposition. Fais vite surtout, chaque minute compte. Ok. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais en fond, on a vu les deux jumeaux qu'on avait vus au tout début. Les deux jumeaux du début là qu'on a vus. Enfin, je suppose que c'est des jumeaux vu qu'ils se ressemblent un peu comme deux bouts d'eau. Hein. On les a revus. On les a vus 2 fois, mais c'est 2 fois trop pour moi pour que ce soit de PNJ à mon avis. Si vous voyez ce que je veux dire. Ah, elle est stylée cette armure. Donc, Guild des Maraudeurs. Pour Hansred. Rainer Hansred. Je l'aime bien, c'est un PNJ banal, mais je l'aime bien, franchement. Ce PNJ, il est stylé, je trouve. Il a un style. Oui, je suis bien le capitaine Rainer Hansred. Et tu es? Oh, c'est toi le fameux Shin-Chuan. J'ai lu le rapport faisant état de tes faits d'armes. Sans toi, le Victoire ne serait plus aujourd'hui, et pour cela, tu as toute ma gratitude. C'est un message urgent de la part de Baderon, tu dis? Voilà qui n'est guère rassurant. Comment? Les pillards du serpent projettent d'attaquer le Martinet? Es-tu certain de ce que tu avances? Nous n'avons détecté aucune activité laissant croire à un assaut imminent de leur part. Baderon a un flair sans pareil pour ce genre de choses, mais même si je partage son avis à propos de l'attaque au chantier naval, le Martinet n'est qu'une des nombreuses cibles potentielles des belligérants. Je ne peux pas mobiliser les cassacs jaunes à un endroit sans être certain qu'il s'agit du bon. Baderon pense qu'il s'agit du Martinet. Moi, j'ai tendance à croire qu'il s'agit de l'un des 2 barrages. Après tout, c'est... Capitaine Hansred. Y a-t-il, soldat? Les Sawagin ont pris d'assaut le barrage du sud. La garnison sollicite des renforts à grande échelle. Les Poiscailles sont si nombreux que ça. Pour ça, ils choisissent bien leur moment. Il faut rassembler les hommes et partir sur le champ. C'est vrai que les pillards du serpent sont de mèche avec les Sawagin. Cet assaut pourrait être une autre diversion. Le problème, c'est qu'on n'a pas affaire à une bande de pirates avinés cette fois, mais à l'ennemi juré de la nation. Je suis obligé d'envoyer mes troupes en renfort. C'est dans ces moments-là que je regrette que les guerriers de la lumière ne soient plus parmi nous. Enfin, ça ne sert à rien de s'épitoyer. Je vais dépêcher une escouade au Martinet juste au cas où. Joins-toi à eux et viens leur en aide si jamais l'ennemi attaque. Bien, chef. On y va de ce pas. Martinet. 1422 guilds. Ah, ça fait plaisir. J'ai de nouveau des guilds. J'ai de nouveau de l'argent. C'est si beau. C'est à qui que je dois parler? Ah, c'est à Risflo. Le capitaine Hansen nous a prévenu qu'un aventurier viendrait nous assister, mais je m'attendais pas à ce que ce soit toi. T'as changé, dis donc. On voit bien que t'as pris de la bouteille. Merci. Ce hameau paie pas de mine en apparence, mais il est très important pour nous tous, car c'est ici qu'a commencé la reconstruction du pays après le 7e fléau. Le Martinet symbolise le courage et la persévérance des Limséens face aux difficultés de la vie. Si ces foutus pirates arrivent à s'en emparer, le peuple sera démoralisé. C'est pour cette raison qu'il faut le protéger à tout prix, tu comprends? Oui, je comprends tout à fait. Et c'est parti du coup. Les voilà. Eh, vous avez vu? Il reste encore des cassacs jaunes. Ce crétin d'Atspafin a dû foirer son coup. Qu'est-ce qu'on fait? On se replie et on attend que nos frères Sawagin viennent nous aider?
Non, on suit le plan comme prévu. Hors de question de repartir les mains vides. Je vous rappelle que les habitants doivent être capturés vivants. Nous avons besoin de leur sang pour assouvir la soif du Seigneur Léviathan. En échange, vous pouvez trucider tous les Cassacs jaunes. Ayez aucune pitié pour ces pourritures. Le Martinet est bien leur cible principale. Escadron 1 et 2, protégez les civils. Escadron 3, à l'arrière-garde. Tous les autres, prenez vos positions autour du hameau et préparez-vous à repousser l'envahisseur. Le capitaine Anstrad compte sur nous, ne le décevons pas. Pour l'Imsa Lumsa. Pour l'Imsa Lumsa. En avant, tuez-les tous. Eh ben let's go, c'est parti pour la bataille. Encore une fois, évidemment. Ouf. Effectivement, ils sont un peu beaucoup. Est-ce qu'il y a... Non, c'est bon. Chassez ces variants, montrez-leur comment les Cassacs jaunes se battent. Attaque aventurier. Commençons par les vermissons en première ligne. Bien, chef. Je vérifie quand même qu'il n'y a pas d'autres qui apparaissent, on sait jamais. Ok, non. Ça sert à plus rien d'attaquer. Il est mort. Voilà. Non, alors ça sert à rien d'attaquer tes alliés non plus. C'est pas cool si tu commences à tuer tes alliés. Si ça fait rien. Voilà, et il en manque aucun. À mon avis, c'est pas fini. Ouais, voilà, c'était sûr. Alors, la guérisseuse. C'est pas possible, on n'en viendra jamais à bout. Voilà, toi tais-toi. Ensuite, il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de monde, moi je dis. Si, qui s'est soigné, j'espère que c'est nos alliés, parce que sinon... Bah, logiquement, oui, puisque j'ai tué leur guérisseuse, donc... juste pour qu'il n'y en ait pas d'autres qui arrivent. Ah oui, c'est elle qui se soigne, ok. Oh, il y a une Cassac jaune qu'on va perdre, je crois. Vous l'aurez cherché. Tremblez devant le pouvoir des messagers divins. D'où Ah bon. Ô créature de l'abîme, entends mes paroles et abat mes ennemis. C'est incroyable, il vient d'invoquer une créature du néant. Restez sur vos gardes. Ok. On reste sur nos gardes alors. Mais il est bientôt mort. Il est à bout de force, courage les gars. Voilà, lui il est mort. Et toi, c'est un fini de toi aussi. Voilà, encore un combat rondement mené. On dirait qu'ils se sont repliés. Je vais prendre quelques soldats avec moi et inspecter les environs. Il se peut qu'il reste encore des unités en embuscade. Sois très prudent. C'était donc cela la source de ta puissance. Je comprends mieux maintenant pourquoi je n'avais aucune chance avec un simple golem. Mais quand sera-t-il cette fois-ci? Ô essence primitive de la création, invoquez un esprit dans ce vide impur. Apparaît devant moi, créature de l'abîme. Tu me sembles bien dangereux, c'est pourquoi je vais devoir te neutraliser au plus vite avant que tu deviennes gênant. C'est parti face à face avec l'homme masqué. Enfin, face à face. Pour l'instant, on va affronter son acolyte surtout. Mais soit. Toi et ta force impure devaient disparaître. Comment ça, ma force impure? Je sais ce qu'elle te dit, ma force impure, non mais oh. Oui. Alors je bouge beaucoup pendant les combats, mais les DPS, généralement, un bon DPS se doit de bouger souvent en fait. Intéressant. Hein. Et ce qui est intéressant juste,
Gargouille inférieure, j'avais pas vu le nom. Ouais, bon, bah ta gargouille elle est pas très dangereuse, mon coco. Il est presque morte. Oh, Yesh-toi là. Salut toi. Ou copine. Ouf, je suis arrivée à temps. Je vais te donner un coup de patte. Merci pour le coup de patte. Une invitée surprise. Peu importe, vous allez mourir ici et maintenant. Mais oui, je te crois. Allez hop. Bon, lui il a un peu plus de barre de vie quand même. Et Yesh-toi là qui lui fait des dégâts bien plus que nous d'ailleurs. On n'en parle pas. Comment un mortel peut-il posséder une telle force? Son pouvoir faiblit, c'est le moment ou jamais. Et voilà, c'était rapide. C'est un peu rapide et efficace, comme on dit. Non, comment un simple mortel peut surpasser le pouvoir des messagers divins? C'est impossible. Les messagers divins, voilà qui confirme mes craintes. Les porteurs de chaos, ou Asciens pour les appeler par leur véritable nom, existent vraiment. Nos informations étaient donc correctes, ce sont eux qui manipulent les tribus barbares. Est-ce que c'est pour cette raison que j'ai quitté Charlayan? Mais comment tu sais que je viens de cette cité? Je vois, il semblerait que tu possèdes le don. Tu vas bien? Bon Dieu, si j'avais su qu'un tel ennemi se cachait dans les environs, je t'aurais pas laissé seul. Enfin, on sait maintenant que les pillards du serpent étaient les mystérieux ravisseurs et ce mage masqué était celui qui tirait les ficelles dans l'ombre. Je pense que ça résume bien les choses. Je suis venue dès que j'ai senti sa présence maléfique, mais je ne m'attendais pas à un tel massacre. En tout cas, j'ai pu obtenir de précieux renseignements grâce à toi. Oui, nous te devons une fière chandelle. Tu as vraiment fait du bon boulot. Je vous remercie d'être intervenue, mademoiselle Yesh-toi là. Saluez les héritiers de la part des Cassacs jaunes. Voilà qui devrait mettre un terme à toutes ces histoires d'enlèvement. Je savais que nos routes finiraient par se recroiser, mais j'ignorais que nos destins seraient si étroitement liés. Nous aurons certainement l'occasion de reparler de ça plus en détail prochainement. Pour l'instant, tu dois en finir avec cette affaire. Retourne voir le capitaine Anstred et fais-lui un rapport. Ah, cette fois, je crois que le cristal s'est brisé avant qu'on puisse faire quoi que ce soit. Bon, ça y est, ah les amis, ça y est. Ah, l'histoire se met en place. Ah mon dieu, ah j'adore, j'aime trop, je suis fan. Que vous dire de plus? Je suis fan de ce jeu, voilà. Ça, je pense que vous l'aviez compris. Mais surtout maintenant en fait. Voilà, maintenant qu'on a vraiment fini. Parce que moi j'appelle ça l'introduction du jeu. Tout ce qu'on a fait là en 4 épisodes, j'appelle ça l'introduction du jeu. Maintenant qu'on a bientôt fini l'introduction du jeu, franchement, Ah, Shin, heureux de te revoir en un seul morceau. Mes troupes et moi-même sommes reconnaissants pour toute l'aide que tu nous as apportée. Un caractère fort, une volonté sans faille et une ténacité exceptionnelle. Toutes ces qualités font que tu deviendras un aventurier de grande renommée un jour. J'en suis persuadée. Merci Rainer, c'est gentil. Ce vieux briscard de Badoran avait vu juste entre commandants. L'amiral Bofswin, elle aussi, sera ravie d'entendre le récit de tes aventures. Je dois t'avouer que ton passé m'intrigue, Shin. Si tu as un moment à m'accorder, j'aimerais que tu m'en dises un peu plus à ton sujet. Yesh-toi là assiste les Cassacs jaunes depuis un long moment déjà. Nous avons sollicité son aide à plusieurs reprises, notamment pour essayer de résoudre cette sordide affaire d'enlèvement. Aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir ajouter ton nom à la liste de nos solides alliés. Jamais dans notre pays un aventurier ne s'était illustré à un tel niveau de réussite. Amiral!
Permets-moi de te présenter la dirigeante de l'IMSA Lumisa, l'amiral Bluffy-Swing. Alors voilà l'aventurier dont j'entends souvent parler ces temps-ci. C'est un plaisir de te rencontrer. Je me présente. Je suis Merluib Bluffy-Swing. En tant que représentante du peuple de l'IMSA Lominsa, je tenais à te remercier pour tout ce que tu as fait pour les miens. Je te prie d'accepter ce modeste présent en récompense de ta bravoure. Sache que Baderon et Rainer ne tarissent pas d'éloges à ton égard. Nous sommes heureux de te compter parmi les nôtres. D'ailleurs, nous organisons un grand banquet prochainement, et j'aimerais que tu sois notre invité d'honneur. Après tout, tu as déjoué les plans des Sawagin et empêché qu'un terrible incident ne se produise. C'est le moins que l'on puisse faire pour te témoigner notre gratitude. L'invité d'honneur? Quelle chance! Je compte sur ta présence. D'ici là, continue de veiller sur l'IMSA Lominsa et que la bienveillance du cristal te montre la voie. L'invité d'honneur. Rien que ça. L'accent que j'ai pris était bizarre. Rainer semble avoir quelque chose à vous dire. Ça alors, même si tu t'es illustré par tes services rendus à la nation, je n'aurais jamais pensé que l'amiral te proposerait de tenir le rôle principal au grand banquet. Peut-être que l'importance d'une telle annonce te dépasse, mais crois-moi, c'est un très grand honneur. Seuls ses collaborateurs les plus proches et les plus méritants se voient accorder ce privilège. J'imagine que tu as dû accomplir de nombreuses tâches, pas toujours très gratifiantes depuis ton arrivée à l'IMSA Lumsa. Je confirme. Mais tu as su surmonter les difficultés une à une, et aujourd'hui tes efforts sont enfin récompensés à travers cette invitation. Comme tu t'en doutes, ce banquet est un événement formel. Tout le gratin sera là, et en tant qu'invité d'honneur, tu vas devoir revêtir une tenue de circonstance. Baderon connaît bien les us et coutumes de notre cité. Je suis sûre qu'il pourra te donner des conseils pour bien te préparer. Tu devrais aller le voir dès que possible. Bon, on va y aller tout de suite. Hé. Ah là là, ça y est, nous avons enfin rencontré l'amiral Bluffy-Swing depuis le temps qu'on entendait parler. Il était temps. Ouais, si. Même si c'est sur le même étage, ça reste plus proche du TP. Surtout qu'à travers les villes, les TP ne coûtent... dans les villes, quand on se TP d'une éthérite à l'autre de la même ville, je parle, ça coûte pas de kills. Donc ça va, quoi. Ouf. On peut se TP autant qu'on veut dans la ville, quoi. Il paraît que l'amiral t'a invité à participer au grand banquet. Ça alors, ça me la coupe. C'est la première fois qu'un aventurier est convié. Ah, comme je t'envie. Tu vas pouvoir manger les plats du Bismarck à l'œil, non d'une gargouille. Tu te rends compte? C'est le meilleur restaurant des Orzea. Si j'étais à ta place, je crois que je me retiendrais de bouffer pendant 2 jours, et puis je me lâcherais sur le buffet. Je commencerai par leur fameuse myco-brochette, et puis... Bon, je vais arrêter de parler de Bectance parce que ça me file trop la dalle. Concentrons-nous plutôt sur ton attirail. Si tu te présentes au banquet dans cette tenue, tu vas passer pour un plouc. Heureusement, j'ai tout prévu. Va voir Jenassim à leur temps et dis-lui que tu viens de ma part. Si elle a bien fait son boulot, elle devrait te remettre un objet spécial. Rapporte-le-moi et je te dirai ce qu'on fait ensuite. Ok, très bien. Pas de soucis, on va voir Jenassim du coup. C'est la première fois, je crois, que je ne bute pas sur un nom. C'est vrai qu'on paie pas de mine quand même dans cette tenue, mine de rien. Hop. Place de l'éthérite du coup. Si j'avais su. Bonjour Jenassim. Vous venez de la part de Baderon, vous dites? Ah, vous devez être l'aventurier dont il m'a parlé. Vous tombez bien, je viens juste de recevoir la marchandise. Tenez. C'est un produit d'une rare qualité que j'ai choisi spécialement pour vous. Je suis sûre qu'il vous plaira. Eh ben écoutez, on va aller voir Baderon, hein. Vu qu'on a que ça à faire de toute façon. Alors, petit Baderon, qu'est-ce qu'on fait ensuite, mis à part revêtir la tenue du coup que tu nous as préparée. Voilà. Si c'est la tenue, j'imagine, quand même. Vu qu'on a parlé de tenue juste avant.
Ça y est, t'as récupéré l'objet dont je te parlais? Bien. Tout damoiseau qui se respecte doit de posséder une paire de bottes allez. Oui, c'est vrai que ça fait la différence, une paire de bottes. Et le haut et le bas, non, on s'en fout. D'accord. Je peux me balader en pyjama tant que j'ai les paires de bottes ailées, c'est parfait. On dit souvent que la chaussure fait la personne. D'ailleurs, c'est bien souvent la première chose qu'on regarde chez quelqu'un, pas vrai? Non, généralement chez quelqu'un, c'est pas les pieds que je regarde en premier, quoi. Je tenais à te les offrir pour te remercier de tout ce que tu as fait pour nous. J'espère qu'elle te portera chance dans tout ce tournant de ta vie. Dans ce tournant de ta vie, pas dans tout ce tournant. Bien, nous avons fait tout ce qu'il nous faut. Souffle un coup et reparle-moi quand tu seras prêt. Je t'expliquerai alors comment rejoindre la salle de réception. Ben, on va s'équiper des chaussures du coup. C'est vrai que ça fait la différence. Oh non, la tenue qui n'a aucun sens. Lueur d'espoir. Badoron a quelques conseils à vous donner au sujet du grand banquet. Il va falloir s'activer, le banquet est sur le point de commencer. T'as bien passé à mettre tes chaussures, j'espère. J'ai dû faire des pieds et des mains pour les avoir, alors t'as pas intérêt à les laisser croupir dans ton sac. Ça va être la seule fois que je vais les mettre, donc si on peut. Désolé Badoron. Le banquet se tiendra dans la salle de briefing du pont de l'Amirauté. Va au bastingage et parle à Zantel. Il t'expliquera comment y accéder. Te fais pas de bile, tout se passera bien. T'es le héros qui a sauvé notre nation, tu peux y aller la tête haute et le cœur léger. Alors moi j'ai quand même des... comment on dit quand j'entends un personnage dire la tête haute, c'est généralement mauvais signe. À chaque fois, je vous jure qu'à chaque fois que j'ai entendu un personnage dire cette phrase, il a fini par mourir. Donc prions pour que Badron tu ne meurs pas. Bon, ça devrait aller quand même. Alors je suis passée par là, mais c'est vrai que je pouvais passer par l'ascenseur de la guilde des aventuriers. C'est pas grave. Et si je dis pas de bêtises, je vais enfin pouvoir reposer ma voix parce qu'il me semble que là les dialogues seront parlés par les voix des personnages. Donc je vais pouvoir reposer ma voix. Oui. Ah, ça va faire du bien à ma petite voix. Un aventurier avec des chaussures de soirée, un aventurier avec des chaussures de soirée, un aventurier avec des chaussures de soirée. Ah, te voilà, je vois que tu as mis tes beaux souliers. C'est parfait. Suis-moi, je vais te conduire à la salle de briefing. Eh ben, on te suit, mon bon monsieur. Fier peuple de la mer, cet aventurier a fait preuve d'une bravoure exemplaire pour défendre l'Imsa Lominsa. Que l'Imlaen offre sa bénédiction aux héros de notre nation. Les individus au visage tatoué que tu as vus appartiennent aux pillards du serpent, une bande de vauriens qui a juré fidélité à Léviathan. C'est eux qui kidnappaient nos concitoyens. Ils cherchaient à les asservir à la cause du primordial, pour accroître le nombre de ses fidèles. Le conflit qui oppose les Limséens aux Sawagin dure depuis des années. Voir ces pirates à la botte de notre ennemi juré me débecte. Enfin, grâce à toi, nous avons pu lever le voile sur leurs agissements. Et pour cela, je te remercie. Quelle est cette lueur? Serait-ce un cristal de la lumière? Incroyable! L'autre fois, dans la grotte, tu m'as dit avoir vu un cristal géant, pas vrai? Il ne peut s'agir que de la volonté du cristal. Y'Ashtola avait vu juste. Il semblerait que tu possèdes le don de l'écho. Cet être que tu as touché, il s'agit très certainement du cristal mère. Autrement dit, Aidéline. Je sens que tu n'es pas un simple aventurier. Ton destin, tes choix, joueront peut-être sur l'avenir de ce monde. Tout comme les guerriers de la lumière, autrefois. Ces hommes et ces femmes ont affronté courageusement des primordiaux qui menaçaient Eorzea.
Ils ont aussi rejoint les grandes compagnies des 3 grandes cités-États pour combattre l'empire de Garlemald. Et ils se sont également illustrés lors de la bataille de Carteneau en tant que membres de l'Alliance éorzéenne. Mais ces valeureux héros se sont volatilisés juste après la confrontation. Les survivants se souviennent cependant qu'ils ont risqué leur vie pour eux. Moi-même, j'en ai été témoin. Pourtant, chaque fois que j'essaie de me rappeler leur nom, aucun son ne franchit mes lèvres, comme si cette partie de ma mémoire avait été gommée. C'est pareil pour leur visage. Ils m'apparaissent scintillants et immaculés, comme si une lumière éblouissante m'empêchait de les distinguer. Ce phénomène curieux que tous les témoins de la bataille partagent a valu à ces braves le surnom de guerriers de la lumière. Étrangement, lorsque je te regarde, je repense à ces héros. Le cristal mère a choisi de te montrer la voie. J'ignore la raison, mais je doute qu'Aedeline t'ait confié ce cristal par hasard. Garde-le précieusement. Peut-être tiens-tu notre salut entre tes mains. Immortels, positionnez-vous en avant. Il faut frapper comme l'éclair, rugir comme le tonnerre. Camarades Uldiens, montrez-leur votre rage de vaincre, pour notre gloire et notre salut. Nous sommes en sous-nombre du côté gauche. Déployons les barracudas. Que l'infanterie spéciale et le maelstrom tiennent la place, coûte que coûte. Que le bataillon du loup blanc assiste le bataillon de la vipère jaune. Les aventuriers prêtent assistance à notre pays dans la bataille qui nous oppose à l'Empire. Nous devons tout faire pour les sauver. Qu'y a-t-il, Khan et Senna? Vous semblez troublés. Ce n'est rien. Ne vous laissez pas impressionner. Notre barrière magique ne cédera pas pour si peu. Mais que se passe-t-il là-bas? Corne de taureau appelle les ronces sanglantes. M'entendez-vous? Répondez. Ah, bon sang! Corne de taureau, répondez, mon sang! Ici Chien-Fou! Chien-Fou, est-ce vous, Colonel Ryder? Ici Roban, Corne de taureau. Vous êtes sain et sauf? Nous sommes encerclés par une mer de feu! Toute évacuation est impossible! Qu'est-ce que c'est que ce monstre énorme? Ah! Chien-Fou, qu'y a-t-il? Malédiction! Nous n'allons pas tenir longtemps! C'est la fin! Ah! Chien-Fou, répondez! Jacquis, Clovisois, répondez-moi! Répondez, bon sang! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que leur est-il arrivé, enfin? Est-ce que les barracudas répondent?
Non, les Link Shell semblent hors d'usage. Et nos unités? Il semblerait que toutes les voies de communication soient endommagées. C'est sans doute l'œuvre de cette créature. Continuez d'essayer jusqu'à ce qu'ils répondent. À vos ordres. Amiral, Général, nos hommes sont au bout du rouleau. Nous devons rassembler les unités restantes et ordonner la retraite. Non, on ne peut pas abandonner Louisois. Général, il n'est plus temps de frapper comme l'éclair. Nous n'avons plus le choix. Cette bataille n'aura ni vainqueur ni vaincu. À présent, nous devons nous préoccuper de sauver autant de vies que possible. Nous allons assurer la protection de Louisois. Mais essayons au moins d'épargner les aventuriers qui se battent bravement dans un conflit qui n'est pas le leur. Annulez toutes les manœuvres en cours des unités du Maelstrom. J'ordonne la retraite générale, effective immédiatement. Nos unités assureront les arrières. Laissez les aventuriers de l'infanterie spéciale évacuer en priorité. Ordonnez le repli général des Immortels. Quoi? Les Link Shell sont hors d'état? Alors va transmettre l'ordre à pied et s'entraîner. Cette bataille est terminée. C'est un véritable massacre qui se joue à présent sous nos yeux, perpétré par Dalamud et le primordial noir qu'il a engendré. Même ici, je ressens sa présence oppressante et lugubre. Nous allons assurer la protection de Louisois tout en entamant nos manœuvres de retraite. Préparez-vous. Je n'aurais jamais cru revoir Bahamut un jour. Il est bien agité pour quelqu'un qui sort d'un si long sommeil. Ne faisons pas attention à eux. Même s'ils nous remarquaient, ils ne pourraient rien faire. Tout ceci n'est que le début. Et quand tout sera terminé, la planète aura retrouvé son vrai visage. Alors, Shin, t'as repris tes esprits? Quoi, tu te souviens pas de ce qui s'est passé? Tu t'es évanoui en plein milieu de la réception. On m'a appelé en urgence pour que je vienne te chercher. T'as eu la main lourde sur la boisson ou quoi? Quoique, t'es peut-être tout simplement claqué. Faut dire qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, il y a de quoi. Enfin, t'as l'air d'aller mieux maintenant. C'est ce qui compte. Je vais pouvoir retourner à mon comptoir à l'esprit tranquille. Ah oui, j'y pense. L'amiral voulait te parler. Elle doit être dans ses quartiers à cette heure-ci. Fonce au pont de l'amirauté et demande à Zantael de te conduire à elle. Eh bien, intéressant tout ce qu'on a vu, intéressant. Alors les amis, je vous présente la chambre, notre chambre d'auberge, voilà. Avec notre petite coiffeuse Mirage qui permet donc de changer d'apparence et sans changer l'équipement qu'on a sur nous. Le bahut personnel, c'est en gros un espèce d'inventaire. Le carnet de voyage, c'est ce qui permet de revoir les cinématiques déjà vues, comme vous pouvez le voir. Le lit confortable, juste de dormir.
L'orchestrion, ça permet de changer la musique, mais pour l'instant, je n'ai pas d'orchestrion, donc voilà. Sonnette de l'esthéticien, c'est pour le coiffeur. Sonnette, c'est pour les servants. Et la boîte à mini-jeux, c'est pour des mini-jeux que je n'ai pas. Voilà, donc on va aller parler à Merlwyb, et puis on s'arrêtera là, du coup. Voilà. Je pense que c'est un bon... Alors on va passer par là, ça ira plus simple. Je souhaite aller au Bastingage, s'il te plaît. Oui, je vais y aller. Please. Zantael. Zantael, à chaque fois ça fait passer au prénom d'un autre personnage, mais je n'arrive pas à savoir lequel. Rebonjour Merlwyb. Tu as l'air d'aller mieux, voilà qui me rassure. Je t'ai fait venir ici pour te parler d'une chose très importante. J'espère que tu as du temps devant toi, car ça risque d'être un peu long. Oui, mais on fera ça la semaine prochaine, les amis. Eh ben aujourd'hui ça m'est passé, chers amis. Ça y est, là on rentre vraiment dans le vif du sujet, enfin. Donc on s'est frotté à un membre des Asiens, comme les a appelés Y'Shtula, donc des personnes masquées qui apparemment peuvent faire appel au pouvoir du néant, puisqu'ils peuvent invoquer des créatures du néant. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent au juste? L'Asien dans la cinématique a parlé de faire retrouver à la planète son vrai visage. Qu'est-ce qu'il sous-entend par là? En tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ne sont pas gentils pour l'instant. Peut-être qu'ils deviendront, j'en sais rien, peut-être qu'ils sont nos ennemis durant tout le jeu. À voir. Mais voilà, donc sacré épisode. On a appris également que notre personnage possédait le don de l'écho. Ils n'ont pas trop expliqué ce que c'était au juste, mais juste que voilà, on avait un don. Ok. Et d'après Merlwyb, Merlwyb nous a dit que quand elle nous voyait, on lui faisait penser aux guerriers de la lumière de jadis, d'il y a 5 ans. Donc bon, c'est plutôt sympa hein, d'être comparé de faire penser à des héros, c'est plutôt cool, hein, on va pas se cracher dessus. Donc voilà. En attendant, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!